Et maintenant, il n'y a plus qu'à, donc je passe pour conclure, alors en 2 minutes, la parole à Patrick Réard. Merci Philippe. Oui, ça sera en effet pas très long. D'abord, je veux remercier tous les orateurs des tables rondes pour ce débat qui a été vraiment fructueux et qui nous a donné un éclairage sur la conduite à tenir pour les semaines qui viennent. J'en parlais en introduction et c'est vraiment important que l'on y voit clair et que l'on sache aussi quel est le sens de ces priorités. Merci à Philippe Leduc d'avoir animé ces tables rondes brillamment comme il le fait d'habitude. Remercier également tous ceux qui ont organisé cette manifestation qui, visiblement, à en juger votre présence nombreuse, a eu un grand succès, à commencer par Sébastien Guettan, qui est président de la Commission des affaires industrielles, avec Pascal Le Guyadère, les affaires économiques, Éric Bazeillac, et puis le service de communication d'Éric Debranche, qui a assuré une bonne partie aussi de la logistique. Remercier aussi nos partenaires qui nous ont accompagnés dans cette manifestation vraiment très importante et qui nous encouragent à continuer, notamment sur ce thème, à commencer par les échos. Vous avez vu qu'on a poussé la délicatesse jusqu'à mettre les échos dans le son au début de cette manifestation. Et puis également Paul Pharma et Guillaume Clément qui se bat, et il n'y a pas d'autre terme, pour la défense non seulement du secteur, mais aussi de la représentation industrielle de façon intégrée, de façon régionale. Et son engagement dans ce sujet n'est plus à démontrer. Je voudrais, en guise de conclusion, puisque M. Le Rouge va retourner dans cet après-midi à Bercy, lui donner 3 bonnes nouvelles pour qu'il puisse partir d'ici le cœur léger. La première bonne nouvelle, c'est que l'innovation est de retour. Et ce n'est pas seulement une bonne nouvelle pour Bercy, mais c'est surtout une bonne nouvelle pour les patients, monsieur. Nous avons, et je peux vous dire, pour les 5 années qui viennent, nous avons à peu près une vingtaine de molécules qui vont arriver sur le marché, qui traiteront des maladies jusque-là incurables. C'est à peu près le pari que l'on peut faire, et notamment grâce au développement des nouvelles technologies. Et cette innovation est de retour, donc il faut se préparer aussi à l'accueillir, et en particulier l'accueillir sur le territoire français pour tous les patients, et je dis bien tous les patients, c'est une réalité. Deuxième bonne nouvelle, c'est que le LEM est historiquement, certainement, un des secteurs industriels dans lequel le dialogue avec l'État est une priorité, est je dirais presque une marque de fabrique, et qu'il peut compter sur nous pour garder, préserver notre volonté de pérenniser ce dialogue. Et on croit au bénéfice du dialogue bien plus qu'à tout autre système qui parfois pourrait être tentant, notamment lorsque nous sommes, croyez-le bien, un peu frustrés du résultat de ce dialogue. Et puis, nous n'aimons pas que l'entreprise. Nous aimons d'abord notre métier et nous aimons la santé et le bénéfice de la santé au service des patients. Et c'est ça qui nous motive et c'est ça qui fait qu'il y a un lien finalement entre ce que nous traitons ce matin et la logique même du métier que nous faisons. Je peux vous dire que tous les sujets que nous avons vus ce matin sont des réalités. Il y a bien sûr les entreprises qui ont des secteurs, qui ont des productions industrielles en France. Il y a aussi les entreprises qui ne les ont pas ou pas encore. Et je peux vous dire également que, comme certain nombre d'entre elles, de façon récente, il y a eu dans mon propre groupe un débat sur le lieu d'implantation d'une usine pour des anticorps monoclonaux traitant le cancer. Et savez-vous que les 3 éléments qui étaient analysés de façon globale sur le plan européen, c'était l'attractivité territoriale, l'attractivité du marché et l'attractivité fiscale. Et sur l'attractivité territoriale, on retrouvait les éléments géographiques, structurels, les éléments de compétences, et que Philippe Luscan a très bien décrit, sur lesquels il nous faut encore investir. Sur l'attractivité du marché, comment envoyer un signal positif avec un cas négatif, enfin un taux L maintenant négatif. C'était la question aussi de la lisibilité du secteur et de sa régulation. Dans la lisibilité, il y a la simplification administrative. Je suis conscient que c'est une volonté des hauts fonctionnaires de l'État que de nous aider à simplifier. Malheureusement, la dernière lecture du 138-10, n'ayant pas forcément d'ailleurs fait les études pour le décoder du premier coup, ne m'amène pas à penser que le choc de simplification est totalement abouti. Mais néanmoins, ce sont des éléments importants, ainsi que l'accès au marché pour les innovations, la façon de mieux réguler dans un temps bien défini cet accès au marché, sont des éléments qui sont entrés en ligne de compte dans ce choix. L'attractivité fiscale, c'est le dernier. On a eu pas mal de débats autour de crédit d'impôt ou tout simplement de régulation de l'impôt, mais ce sont surtout les taxes spécifiques, je tiens à le souligner, ça m'a été rappelé par Guillaume
en aparté. Ce sont les taxes spécifiques qui portent sur notre secteur que nous voulons aussi voir mieux encadré et surtout allégé. Et puis, l'attractivité industrielle, on en a beaucoup parlé ce matin. Il y a une compétence dans ce pays, un savoir-faire sur la production à la fois de la chimie traditionnelle, mais aussi des produits nouveaux. Je pense notamment aux vaccins. Et donc, nous ne devons pas perdre ce savoir-faire. Nous devons le garder comme une force de notre compétitivité. Et donc, ça fait autant de messages qui peuvent inspirer nos politiques et les hauts fonctionnaires dans une réflexion que je leur fais le crédit, vraiment avec beaucoup de sincérité, de mener. Je crois qu'il y a une volonté, je crois qu'il y a un désir, je pense qu'il y a une ambition aussi de l'État, je suis respectueux de cela. Maintenant, nous sommes aussi confrontés parfois à ces incohérences. Le terme de cohérence a souvent été utilisé dans les débats politiques récemment. Eh bien, nous sommes parfois pris en cisaille avec des incohérences entre la volonté que nous avons d'être un des pays phares pour soigner et porter l'innovation auprès des patients, et puis par moments des politiques de régulation économique, ou par tout simplement une espèce de désenchantement du rêve industriel qui vient cisailler toutes ces discussions qui pourtant seraient nécessaires d'avoir pour mieux encadrer et mieux préparer l'avenir. Voilà, le secteur industriel est finalement, vous l'avez vu, dans son outil de production, n'est pas que la conséquence ou le bout de chaîne de notre métier, c'est le cœur de notre métier. Je crois que c'est ce que démontrait très bien ce matin ces deux tables rondes. Un grand merci à ceux qui les ont animées et un grand merci à vous tous d'avoir été présents aujourd'hui et votre intérêt que vous portez à ce secteur. Merci.